Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier où nous parlerons aujourd'hui des notes de frais. C'est un atelier Vérifie ton doc et puis je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. On sera deux aujourd'hui à vous présenter cet atelier. Voilà. Bon, allez, on va démarrer. Donc cet atelier est proposé par Arundotech avec moi-même, Valérie et Nadine. Donc Arundotech, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise. C'est une entreprise qui se décline en plusieurs projets. Et le projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Paxpar.tech et sa plateforme Vérifie ton doc. Donc je vais me présenter spécifiquement. Donc moi c'est Valérie Suignard. Je suis community manager pour Arundotech. Qu'est-ce que je fais en tant que community manager? Je présente les différents cas d'usage que la plateforme Vérifie ton doc peut traiter sur les réseaux sociaux et je participe également, comme aujourd'hui, à la présentation de cas d'usage au cours d'ateliers mensuels. Dans le cadre de ces ateliers, j'interviens avec Nadine et pour ce faire, je vais lui tendre le micro. Nadine, je te laisse te présenter. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis donc Nadine et je fais également partie de l'équipe Arundo.tech. Alors, mon rôle consiste moi, je vous assiste pour la rédaction des listes de contrôle personnalisées qui sont adaptées à vos besoins. Et je réponds à vos questions au niveau du support. Alors, je vais reprendre la main, Nadine, si tu veux bien, et je vais vous présenter rapidement la plateforme Vérifie ton doc, histoire que vous compreniez un petit peu le principe. C'est une plateforme qui permet de vérifier la conformité de documents PDF. Elle permet également la génération de documents PDF complexes ou augmentés. La plateforme se sert d'un document maître auquel elle attache des métadonnées et d'autres documents de différentes natures, eux-mêmes enrichis avec des métadonnées. Donc Nadine, je vais te laisser présenter un petit peu le scénario de notre situation d'aujourd'hui. Merci Valérie. Donc effectivement aujourd'hui nous allons vous présenter le cas d'une génération de notes de frais individuelles effectuée par un commercial. Donc Zina est la responsable du service commercial de l'entreprise Tolga. Ce sont des fabricants de cosmétiques et elle missionne trois commerciaux, Jean, Marc et Alice, pour animer un stand sur un salon pour un client. Donc l'animation et les frais correspondants seront facturés à ce client qui est l'Institut de beauté Cibon. Chaque commercial va bien sûr avoir divers frais et elle demande à chacun de fournir donc une note de frais enrichie. Nous allons prendre l'exemple de Jean qui va donc générer sa note de frais sur la plateforme Vérifie ton doc. Alors Nadine, je voulais juste ajouter que à ce stade, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. On y répondra après l'animation, après la présentation. Et puis, je pense que du coup, le petit jeu de rôle va commencer maintenant. Voilà. Donc, je laisse la parole cette fois-ci à Zina. Bonjour Jean, je t'ai envoyé un mail qui contient un lien et le numéro de la mission pour que tu puisses me générer ta note de frais. Oui, donc effectivement, j'ai bien reçu ton mail. J'ai là le courriel, j'ai cliqué sur le lien, je me suis connectée, j'ai saisi le numéro de mission et j'arrive sur la page d'accueil proposée par Tolga pour le dépôt des justificatifs pour ma note de frais. Donc, il n'y a pas de souci, je vais gérer tout ça et je t'enverrai la note de frais
à l'issue de la mission. Ça te va comme ça, Zina? Eh bien, écoute, très bien. Allez, à bientôt, Jean. Oui, merci. Alors, donc maintenant que la mission a bien avancé, j'ai quelques documents à transmettre à Zina. J'ai notamment une facture Renault, la voici. Bon, a priori, tout est en ordre. J'ai une deuxième facture qui s'avère être une facture IKEA. Voilà, donc ces deux documents-là, déjà, je vais les déposer sur la plateforme. Alors, je me rends sur la plateforme et je vais déposer à tour de rôle les notes de frais. Si d'aventure je dois faire quelque chose, la plateforme normalement m'avertit, donc je dépose pour commencer la note de frais facture Renault, facture IKEA. Et pour le coup, ces deux factures étant déjà des factures contenant des métadonnées, je n'ai pas besoin de faire autre chose. Alors par contre, j'ai entre les mains maintenant un ticket SNCF. Il est nulle part pour l'instant sur mon ordinateur. Il va bien falloir que j'arrive à le déposer. Donc si je regarde bien la plateforme, bah, j'ai ici un onglet en bas, la caméra. Donc pas de problème, je vais déclencher cet outil et voilà, j'ai pris la photo. Le document SNCF ici se dépose automatiquement sur la plateforme. C'est parfait et ça me déclenche, bien entendu, puisque là pour le coup il n'y a pas de métadonnées, ça me déclenche une phase de saisie. Alors dans la saisie, je sélectionne la nature, je remplis la description du document SNCF, je rentre la date et le montant correspondant à mon ticket. Bien, maintenant que j'en suis là, j'ai encore un ticket. Voyons voir, oui, c'est pour cette fois-ci le restaurant. Donc il va falloir que de la même manière je les dépose. Bon, celui-ci, je l'ai dans mon, Drive. Donc, voilà, j'ai l'icône ici qui m'intéresse. Je vais donc cliquer sur le Drive. Ça va télécharger mon document. Comme il n'a pas de métadonnées, je suis enclenché vers la saisie. Je vais sélectionner la nature, cette fois-ci repas. Je remplis la fontaine, je remplis la date et le montant de ce ticket. Donc voilà pour le ticket La Fontaine, c'est fait. Je vérifie tout ça, voyons voir. Maintenant que j'ai constitué ma note de frais, j'ai une vérification. Donc si la signature du titulaire n'est pas encore présente, c'est normal puisque je ne suis pas arrivée au bout de tout ce que j'avais à déposer, donc c'est pas encore signé. On va regarder un petit peu. Le reste est vert, hein. Donc a priori, il n'y a pas de souci. J'ai bien mes pièces jointes ici. J'ai des plages nommées puisque comme j'ai rentré nature, date, le prix, etc., j'ai bien ici toutes les informations demandées qui sont renseignées. Donc tout va bien. Ma note de frais, je vais continuer de la même manière pour mes autres justificatifs et j'obtiendrai au final une note de frais. Admettons que j'ai maintenant terminé de déposer tous mes documents. Je vais aller finaliser ici, faire donc la dernière étape. Je vais cliquer sur finaliser. Ça déclenche la possibilité de signer. Je signe avec mon certificat et vient se télécharger la note de frais finalisée. Et je récupère ainsi le PDF dont Zina a besoin. Je peux de cette manière l'envoyer à Zina et je vais de ce pas la contacter. Zina, Oui, Jean. écoute, je t'envoie ma note de frais, hein. On est arrivé au bout de la mission, là, je l'ai générée, donc je te la fais suivre. Entendu. Eh bien, oui, effectivement. Donc, j'ai bien reçu la note de frais, enfin les trois notes de frais.
Mais bon, je vais contrôler, enfin, je vais regarder celle de Jean. Donc, c'est bien un PDF augmenté. Il est bien enrichi en métadonnées. J'ai du YAML, j'ai du XLSX. Le document est également signé. Ce document va grandement me simplifier la vie. Parce que du coup, je pourrais faire des notes consolidées avec les deux autres notes de frais de Marc et Alice. Et je pourrais ainsi envoyer la note consolidée à mon service comptable. Et c'est aussi un gage de fiabilité pour notre client, car je pourrais également lui sortir la facture avec donc tous les documents liés les uns aux autres, signés électroniquement. Donc là, il n'y a pas de falsification possible. Bon, je vous propose maintenant un petit récapitulatif de ce qu'on vient de faire. Donc, on commence comme on l'a fait tout à l'heure au début de notre scénario avec Zina. Et on va voir qu'elle a certain nombre de choses impératives à faire, que eux ont de leur côté, euh, ils reçoivent un mail, c'est parti pour eux, et donc on a Jean qui vient déposer tour à tour ses justificatifs, euh, utiliser les outils pour des tickets qui ne seraient pas dans son ordinateur, saisir les informations hein, si les documents n'étaient pas agrémentés de métadonnées déjà au préalable. Il peut vérifier où il en est dans la génération de sa note de frais et puis il finalise avec une signature électronique avant d'envoyer le tout à sa responsable. Donc pour à la fois le commercial et la responsable, c'est mission agréable, facile. Ça leur évite de nombreux allers-retours. Ça leur permet l'un et l'autre de gagner du temps. Ça permet aussi de garder une trace des échanges, de fiabiliser pour l'un la note de frais et pour les deux de détecter erreurs et oublis, de gagner du temps dans leur contrôle, de réduire leurs coûts de gestion et les risques de faux frais. Donc c'est gagnant-gagnant et puis ça permet vraiment d'avoir une note de frais enrichie qui va faciliter la transmission sur toute la chaîne de confiance en fait, hein. Donc écoute, voilà pour moi Nadine. Je Alors sais j'ai pas. quelques Oui. questions. Là, j'ai que faire si le fournisseur produit un ticket de caisse, pardon. Alors, si le fournisseur produit un ticket de caisse, c'est tout simple. Soit vous le scannez, soit, comme l'a fait Jean, vous en faites une photo et vous le traitez de la même manière. La plateforme, à ce moment-là, vous demandera d'enrichir ce document à l'aide d'un formulaire et puis ça viendra ajouter les métadonnées à votre document. Donc, soit un scan, soit une photo. Voilà. Est-ce que je dois avoir fini ma mission pour commencer à déposer les justificatifs sur la plateforme? Alors, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre que la mission soit complètement finie pour commencer à déposer les justificatifs. Vous pouvez en déposer deux, revenir le lendemain et déposer les suivants. Votre note de frais, elle se bouclera quand vous passerez à la phase de signature à la fin du process en fin de mission. Mais pas la peine d'attendre la fin de mission pour commencer à déposer vos justificatifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors là j'en ai une autre. Si je reçois un justificatif par mail, bon, c'est vrai que c'est de plus en plus courant, avec une copie d'écran intégrée au mail, comment faire pour la déposer sur la plateforme? Alors à ce moment-là, vous pouvez procéder de la manière suivante. Vous, entre guillemets, vous imprimez le mail dans un fichier et vous récupérez alors un document PDF que vous déposez sur la plateforme au même titre que Jean l'a fait pour le ticket repas ou dans notre cas d'usage, hein. Donc là, vous récupérez toutes les informations du mail.
D'accord. Et j'ai Voilà, une, j'espère que c'était clair. oui, j'ai une dernière question. Vous parlez de documents enrichis. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est? Alors là, bah, attendez, je vais vous remettre l'écran avec le. Est-ce que vous voyez mon écran avec le PDF enrichi dont on parlait tout à l'heure? Non, Alors, je vais vous le repartager. Hop là. Est-ce que cette fois-ci vous le voyez? non, je vois toujours Jean et Zina. Alors, est-ce que cette fois-ci vous le voyez? Là, c'est bon. Parfait. Donc, revoilà notre écran où on parlait tout à l'heure de la note de frais générée par la plateforme. Donc, vous voyez, au niveau du visuel, on a une seule page. Et si vous deviez regarder ce PDF, de prime abord, vous ne verriez que ça. Mais vous pouvez ouvrir des pages annexes et dans les pages annexes, vous avez des données attachées. Donc ici, on a un document YAML qui représente les métadonnées correspondant à ce visuel de PDF et vous avez tous les tickets que Jean a déposés au fur et à mesure de l'avancée de sa mission. Donc sous différents formats, que ce soit des PDF, des JPEG. Les tickets sous format PDF peuvent eux-mêmes être enrichis de métadonnées. Donc là, on a un document augmenté, c'est-à-dire très riche, multiple, complexe, avec pourtant un poids relativement léger. Donc on a un document qui transporte avec lui toutes les données compilées au fur et à mesure du temps et avec des données exploitables par un ordinateur facilement sans qu'il y ait besoin de faire à nouveau une saisie des informations qui y sont renseignées. Voilà, ça rend les documents intelligents. Voilà, bah, je Est-ce pense que c'est très clair, hein, ton explication, Valérie. Je n'ai plus de questions. D'accord, bah écoutez, si toutefois vous en avez encore, n'hésitez pas. Je vais, dans l'intervalle, bah, remercier, tout le monde de vous être joints à nous pour cet atelier, Vérifie ton doc. On a un prochain rendez-vous, hein, puisque souvenez-vous, je parlais de rendez-vous mensuel. Le prochain sera jeudi 24 août à 16 heures et on vous communiquera le thème de ce prochain atelier sur les réseaux et notamment sur LinkedIn. Donc vous aurez les informations au fur et à mesure et on vous attend à ce prochain rendez-vous estival. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.